La foi est le pilier qui soutient la vie, capable de transformer complètement la réalité de quelqu'un. Quand Jésus a dit « Ta foi t'a sauvé », il nous a rappelé l'immense pouvoir que la confiance absolue en Dieu peut apporter. Il ne s'agit pas de simple croyance, mais d'un abandon total qui transcende la compréhension humaine. Qui n'a jamais ressenti l'incertitude quant à l'avenir, et en s'accrochant à la foi, trouver de la force là où il n'y en avait pas. Cette foi est vivante, et chacun peut accéder à ce pouvoir transformateur, il suffit d'ouvrir son cœur. Des exemples de ce pouvoir sont visibles aussi bien dans les textes bibliques que dans les histoires contemporaines, comme celle de Carlo Acuti, un jeune homme qui, par sa foi, a changé la vie de tant d'autres. Imaginez vivre une vie où chaque pas est guidé par la certitude que Dieu est à vos côtés. Tout comme Acuti, qui avait une confiance totale en Jésus-Christ, nous pouvons voir la foi agir de manières inattendues, guérissant les blessures émotionnelles et physiques. C'est ce pouvoir qui transforme, qui donne la vie, et qui renouvelle l'espoir chaque jour. Et lorsqu'on parle de foi, elle n'agit pas seule. La Bible nous enseigne que la foi doit être accompagnée d'action. Souvent, c'est dans le moment le plus sombre que la lumière de la foi brille le plus fort. Et cela ne s'applique pas seulement aux guérisons physiques, mais aussi à la restauration émotionnelle et spirituelle. Quand on croit, la transformation ne se produit pas seulement autour de nous, mais aussi en nous. Ceux qui pratiquent cette foi vivante sont témoins de miracles, petits et grands, comme nous le verrons dans l'histoire d'Olivia. Olivia était un bébé fragile, avec une condition pulmonaire si grave que les médecins n'avaient aucun espoir de sa guérison. Imaginez la douleur des parents en recevant cette nouvelle, en voyant leurs prières semblant n'avoir aucun effet. Mais c'est dans ce moment de désespoir que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Leur foi les a conduits à chercher l'intercession de Carlo Acuti, croyant que Dieu pourrait opérer un miracle. Lorsque tout semblait perdu, la foi a apporté une lumière d'espoir. La guérison d'Olivia fut rien de moins qu'un miracle, attribué à l'intercession du jeune bienheureux Carlo Acuti. Ses parents, qui étaient auparavant désespérés, ont été témoins de quelque chose que la médecine ne pouvait expliquer. La petite Olivia, qui était au bord de la mort, s'est rétablie de manière inexplicable. Cet événement n'a pas seulement renforcé la foi de sa famille, mais a également touché la vie de nombreux autres qui ont entendu ce témoignage. Pour ceux qui doutent du pouvoir de la foi, l'histoire d'Olivia est un puissant rappel de ce qui peut se produire lorsque nous faisons véritablement confiance à Dieu. Carlo Acuti, un jeune homme qui a dédié sa vie à diffuser les miracles de Jésus-Christ et les sacrements de l'Église, a été le pont d'intercession dans ce cas. Il a montré que, même après sa mort, son témoignage de foi continue à impacter les vies. En voyant le pouvoir de la prière intercessive en action, beaucoup commencent à réfléchir à la façon dont la foi peut transformer leur propre réalité. Et qui sait? Peut-être sommes-nous seulement en train de commencer à voir ce que cette foi peut accomplir. Carlo Acuti est devenu pour beaucoup un exemple vivant du pouvoir de la foi et de l'intercession. Même après son départ, ses prières et sa dévotion continuent de résonner dans le cœur de ceux qui cherchent de l'aide. L'intercession de Carlo ne se limite pas aux guérisons physiques, mais englobe des transformations spirituelles profondes. Lui qui a toujours été dévoué à l'Eucharistie et à l'Évangile nous montre que la foi est plus qu'une croyance personnelle, elle peut s'étendre aux autres, surtout dans les moments de plus grande épreuve. L'histoire de Carlo inspire beaucoup à croire qu'à travers la prière, l'aide divine est possible, et il est devenu un véritable canal pour cette aide. Des cas comme celui d'Olivia sont des exemples clairs que Carlo, même jeune, était déjà une âme intercesseur, toujours tournée vers Jésus-Christ et l'Église. Il n'est pas surprenant que tant de personnes demandent son intercession en temps de difficulté, recherchant en lui un médiateur qui comprend la jeunesse, les luttes modernes et l'urgence de la foi dans le monde actuel. Et pourquoi ne pas suivre l'exemple de Carlo? Prier pour les autres, offrir l'intercession à ceux qui en ont besoin, est quelque chose que chaque chrétien peut faire. Acuti disait toujours que « être uni à Jésus est mon plan de vie », et cette phrase simple mais puissante révèle comment la foi peut être une ancre pour ceux qui affrontent les tempêtes. Lorsque nous nous mettons comme intercesseurs, comme il l'a fait, nous pouvons voir les merveilles de Dieu se manifester autour de nous. Bientôt, nous verrons comment cette foi intercessive est confirmée par des exemples bibliques.
Les exemples de foi qui mènent au salut et à la guérison sont partout dans la Bible, comme de véritables témoignages du pouvoir divin. Dans Luc 7h50, Jésus dit à la femme qui lave ses pieds avec des larmes, « Ta foi t'a sauvée ». Ce n'était pas simplement un acte de bonté de la part de Jésus, mais une réponse directe à l'abandon de foi de cette femme. Il en est de même dans Marc 5h34, lorsque Jésus guérit la femme qui souffrait depuis des années d'hémorragie, en disant « Ta foi t'a sauvée ». Ces moments révèlent comment la foi est le fil conducteur entre le miracle et le cœur qui croit. Et que dire du célèbre passage de Matthieu 9h22, où Jésus guérit une autre femme affligée, soulignant que sa foi a été la clé de sa guérison. Ces exemples ne sont pas de simples récits historiques, mais des invitations vivantes pour chacun d'entre nous à expérimenter le même pouvoir. Tout comme les personnes qui ont touché le manteau du Christ ou se sont prosternées à ses pieds, nous pouvons aussi, par la foi, accéder à des miracles dans nos vies. La Bible nous enseigne que ce n'est pas la grandeur de la demande, mais la sincérité de la foi qui touche le cœur de Dieu. La foi est le pont qui connecte le ciel à la terre, transformant même les situations les plus sombres en opportunités pour la grâce divine d'agir. Avec cette confiance, beaucoup recherchent des intercesseurs comme Carlo Acuti, croyant que, comme dans les Écritures, la foi peut apporter guérison et restauration. En comprenant l'importance de la foi, le prochain pas est de la pratiquer activement, et rien de mieux que de commencer par la prière en communauté, en se joignant aux frères en Christ pour renforcer cette croyance. La force d'une prière communautaire va au-delà des mots prononcés, elle unit les cœurs et les esprits dans une seule foi, créant une chaîne de grâce. Lorsque nous prions ensemble, nous ne faisons pas seulement entendre nos voix, mais nous additionnons aussi nos espoirs et nos besoins. Jésus nous enseigne que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Alors, pourquoi ne pas se réunir en prière pour ceux qui ont besoin de guérison, de paix et de direction? Carlo Acuti nous montre que intercéder pour les autres est un acte d'amour et de solidarité qui plaît au cœur de Dieu. Imaginez le pouvoir d'une communauté entière, unie en prière pour un but commun. C'est comme si chaque prière était une graine semée dans le sol fertile de la foi, et ensemble, ces graines créent une récolte abondante de bénédictions. Dans l'histoire d'Olivia, ce n'était pas seulement la foi des parents qui a provoqué le miracle, mais aussi la foi de ceux qui, à travers le monde, se sont unis pour demander l'intercession de Carlo Acuti. Lorsque nous prions pour les autres, nous faisons partie de quelque chose de plus grand, une communion universelle qui connecte le ciel et la terre. Pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? Joignez-vous aux autres fidèles de ce canal pour un moment de prière, intercédant pour ceux qui en ont le plus besoin. Que ce soit pour les malades, les affligés ou ceux qui ont perdu la foi, cette prière communautaire peut être le premier pas vers la transformation que nous désirons tant voir. Et pour renforcer encore plus votre vie de foi, nous avons quelque chose de spécial. Un livre numérique de prières puissantes de la Vierge Marie, qui peut guider vos moments de prière et vous aider à intercéder avec encore plus de profondeur. Pour ceux qui souhaitent renforcer leur foi et approfondir leur vie spirituelle, rien n'est plus puissant que la prière. Et quand il s'agit de prières inspirées par la foi et la dévotion mariale, l'impact peut être transformateur. Alors, cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires et procurez-vous le livre Maintenir la foi à l'ère moderne, l'exemple de Carlo Acuti, un outil précieux pour ceux qui recherchent réconfort, force et renouveau spirituel. Ce livre a été écrit avec soin pour vous aider à cultiver une vie de foi plus profonde et pleine de but. Que vous traversiez un moment difficile ou que vous souhaitiez simplement renforcer votre marche chrétienne, ce livre numérique peut être le soutien dont vous avez besoin pour transformer vos prières en expériences véritablement puissantes. Si vous souhaitez expérimenter le pouvoir de la prière dans votre vie et celle des autres, ce livre est un excellent point de départ. En l'incluant dans votre routine dévotionnelle, vous pouvez non seulement vous rapprocher de Dieu, mais aussi devenir un canal de bénédiction pour ceux que vous aimez. Alors, ne manquez pas l'opportunité de vous procurer ce livre numérique de prière et de donner un nouveau sens à votre pratique de la foi. Après tout, la prière est ce qui maintient notre lien vivant avec le divin, et rien n'est plus important que cela. La foi a le pouvoir non seulement de guérir le corps, mais aussi de restaurer complètement l'être humain. Lorsque nous pensons aux miracles comme celui d'Olivia, il est impossible de ne pas remarquer comment la foi peut transformer non seulement la santé physique,
mais aussi apporter paix et équilibre émotionnel et spirituel. L'histoire d'Olivia est un exemple clair de la manière dont la foi agit dans plusieurs dimensions de notre vie. Le même Dieu qui guérit les maladies est aussi capable de restaurer les cœurs brisés et de renouveler les esprits usés. L'impact de la foi va au-delà des guérisons physiques. Elle peut créer une transformation interne profonde. Les personnes confrontées à des difficultés émotionnelles trouvent dans la foi un refuge et une source de force. La prière et la confiance en Dieu offrent un soulagement qui dépasse le physique, touchant les aspects les plus profonds de la vie. De la même manière, les Écritures et la prière quotidienne sont des outils essentiels pour restaurer notre santé émotionnelle et spirituelle. Tout comme Olivia a expérimenté la guérison de sa condition pulmonaire, beaucoup peuvent témoigner de la paix et du renouveau que la foi a apporté dans leur vie. C'est à travers cette foi vécue et pratiquée que nous découvrons le véritable pouvoir de la spiritualité. Ainsi, en renforçant votre foi et en vous consacrant à la prière, vous ouvrez les portes à une restauration complète, permettant à la grâce de Dieu d'opérer dans chaque aspect de votre vie. Et ce faisant, le voyage de foi continue de transformer des vies à travers le monde. Renforcer la foi en Dieu, surtout lorsque nous faisons face à l'inexplicable et aux difficultés, est un véritable défi. La foi n'est pas seulement une croyance en des moments faciles, mais une ancre qui nous soutient en temps de tempête. Comme l'histoire d'Olivia, qui a trouvé guérison et espoir grâce à l'intercession de Carlo Acuti, chacun de nous peut trouver force dans la foi, même lorsque la vie semble incertaine. Cette confiance inébranlable en Dieu est ce qui nous maintient fermes et nous permet de surmonter les adversités. Pour renforcer votre foi, il est crucial de cultiver une pratique quotidienne de prière et d'études bibliques. Ces pratiques ne sont pas de simples rituels, mais des moyens de nous connecter plus profondément avec Dieu et de comprendre son plan pour nos vies. À travers les défis et les épreuves, la foi devient plus robuste et profonde. Considérez la prière comme un exercice spirituel. Plus vous la pratiquez, plus vous vous sentez fort et confiant dans votre marche chrétienne. Et lorsque vous êtes confronté à des difficultés, rappelez-vous que la foi peut transformer n'importe quelle situation. En maintenant votre confiance en Dieu et en cherchant du soutien à travers la communauté chrétienne, vous trouverez le soutien nécessaire pour affronter tout obstacle. Le chemin de la foi est continu et requiert une dévotion constante, mais chaque pas que vous faites est un progrès vers une connexion plus profonde avec le divin. Prêt à découvrir comment cette foi peut transformer votre vie? Le miracle de la guérison d'Olivia est un témoignage puissant de l'impact de la foi et de l'intercession de Carlo Acuti. Olivia, un bébé ayant souffert d'une grave affection pulmonaire, a vu sa vie transformée lorsque la communauté s'est unie dans la prière et l'intercession. La nouvelle de sa guérison a été reçue comme un véritable miracle, un exemple clair de comment la foi et la dévotion peuvent radicalement changer une situation apparemment désespérée. Le miracle n'a pas été un événement isolé, mais une démonstration de la force de la prière communautaire et de l'intercession. L'histoire d'Olivia rappelle à chacun de nous le pouvoir que nous avons en unissant nos voix en prière. Lorsque la foi est combinée avec une dévotion sincère, les changements qui peuvent se produire sont véritablement extraordinaires. Le cas d'Olivia ne renforce pas seulement l'importance de l'intercession, mais aussi la nécessité de garder vivante l'espoir en temps de crise. Sur la base du miracle d'Olivia, la foi et la prière émergent comme des outils indispensables pour faire face aux défis. Chaque témoignage de guérison est une invitation à approfondir notre propre vie spirituelle et à croire au pouvoir transformateur de la prière. Alors que vous explorez davantage la vie et l'intercession de Carlo Acuti, rappelez-vous que la vraie foi est celle qui nous soutient et nous guide même dans les moments les plus difficiles. La prochaine étape est d'explorer comment la prière communautaire peut continuer à influencer nos vies. Le pouvoir de la prière communautaire est immense et indéniable. Lorsqu'un groupe de personnes se réunit avec un but commun en tête, la force de cette prière se multiplie, créant une vague de spiritualité capable de toucher les cœurs et de transformer les vies. L'histoire d'Olivia, avec la communauté unie en prière pour sa guérison, est un exemple brillant de comment l'union dans la foi peut produire des résultats extraordinaires. La prière collective ne renforce pas seulement la foi des participants, mais crée également un profond sentiment de connexion et de soutien mutuel.
Participer à une prière communautaire, c'est comme se trouver dans un champ de force spirituelle, où chaque prière ajoute de l'énergie à la cause. Imaginez la beauté de voir une communauté entière unie pour une intention commune, offrant ses prières et demande à Dieu. Cette pratique bénéficie non seulement à ceux qui reçoivent les prières, mais enrichit également la vie spirituelle de tous les impliqués. Le pouvoir de la prière collective est une manifestation tangible de l'amour et de la solidarité chrétienne, montrant que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Pourquoi ne pas vous engager plus activement dans votre communauté de foi? Participez à des groupes de prière, des cultes et des événements qui favorisent l'intercession collective. Cette pratique renforce non seulement la foi, mais crée également un réseau de soutien qui peut être crucial en temps de difficulté. La prière communautaire est une occasion de vivre l'amour de Dieu en action et d'expérimenter le pouvoir transformateur de la foi collective. Le chemin de l'intercession continue de se déployer à mesure que nous explorons l'intercession de Carlo Acuti et son impact. L'intercession du bienheureux Carlo Acuti a été une source d'inspiration et d'espoir pour beaucoup, et le cas d'Olivia est un exemple remarquable de son impact. Lorsque le bébé faisait face à une grave affection pulmonaire, la dévotion à Carlo Acuti et les prières faites en son nom ont joué un rôle crucial dans sa guérison. Cette intervention divine souligne l'importance de l'intercession des saints comme Carlo, qui, même après sa mort, continue d'intercéder pour ceux qui se tournent vers lui avec une foi sincère. Carlo Acuti, connu pour sa profonde spiritualité et son dévouement à l'Eucharistie, est devenu un modèle de foi pour les chrétiens. Sa vie et son exemple inspirent beaucoup à rechercher l'intercession divine dans leurs besoins. L'histoire d'Olivia démontre que la foi en Carlo Acuti n'est pas seulement un acte de dévotion, mais une pratique qui peut apporter des résultats tangibles, tels que la guérison et le renouveau. Il est devenu un lien entre le ciel et la terre, répondant aux prières avec une efficacité qui reflète le pouvoir de la prière véritable. Si vous traversez une période difficile ou recherchez une intervention divine, envisagez d'inclure l'intercession de Carlo Acuti dans vos prières. La foi en sa capacité d'intercéder peut offrir réconfort et espoir, tout comme elle a apporté soulagement à Olivia et à d'autres qui ont témoigné de son intervention. Explorez comment la vie et les enseignements de Carlo Acuti peuvent inspirer votre propre voyage spirituel et renforcer votre connexion avec Dieu. La vie de Carlo Acuti est un phare d'inspiration pour nous tous, un exemple de comment vivre la foi avec authenticité et passion. Depuis son jeune âge, Carlo a démontré un amour profond pour l'Eucharistie et une dévotion qui transcendait son âge. Il a utilisé ses compétences pour créer un site web cataloguant les miracles eucharistiques, une forme moderne d'évangélisation qui continue d'impacter la vie de nombreux individus. Son dévouement à la foi n'était pas seulement une question de croyance personnelle, mais une mission pour partager l'Évangile avec le monde. L'exemple de Carlo Acuti montre comment nous pouvons utiliser nos dons et talents pour glorifier Dieu et aider les autres. Il n'a pas seulement vécu une vie de foi profonde, mais a aussi inspiré beaucoup à faire de même. Son approche pratique et dévouée de la foi nous rappelle que nous pouvons tous, indépendamment de notre âge ou de notre situation, contribuer à l'œuvre de Dieu à notre manière. La vie de Carlo est une invitation à réfléchir sur la façon dont nous utilisons nos propres dons pour servir les autres et honorer notre spiritualité. En contemplant l'exemple de Carlo Acuti, pensez à comment vous pouvez appliquer les principes de sa vie à votre propre parcours spirituel. Que ce soit par des actions concrètes, telles que l'engagement dans des projets communautaires, ou dans la culture d'une vie de prière et d'études bibliques, l'héritage de Carlo continue d'offrir un modèle de dévotion et de service. Laissez-vous inspirer par sa vie, et voyez comment vos actions peuvent également refléter la lumière du Christ dans le monde autour de vous. La technologie joue un rôle de plus en plus significatif dans l'évangélisation moderne, transformant la manière dont le message chrétien est diffusé et reçu. Un exemple remarquable de cette transformation est le travail de Carlo Acuti, qui a créé un site dédié à cataloguer les miracles eucharistiques à travers le monde. Son projet n'a pas seulement utilisé la technologie pour préserver et partager des informations, mais a aussi ouvert de nouveaux chemins pour l'évangélisation au XXIe siècle, montrant comment la foi peut se mêler aux avancées technologiques. Carlo Acuti a compris l'importance de se connecter avec les nouvelles générations à travers les moyens qu'il utilise quotidiennement.
En créant un site documentant les miracles eucharistiques, il a réussi à présenter la beauté et le pouvoir de l'Eucharistie de manière accessible et engageante. Cette approche a non seulement élargi le public du message chrétien, mais l'a aussi intégré au monde numérique dans lequel nous vivons. Le site d'Acuity est devenu un outil puissant pour éduquer et inspirer, offrant une nouvelle manière de témoigner de la foi et d'accroître la connaissance de l'importance de l'Eucharistie dans la vie chrétienne. Dans le contexte de l'évangélisation moderne, la technologie sert de pont entre la tradition et l'innovation. Les sites web, les réseaux sociaux, les applications et autres ressources numériques permettent au message chrétien d'atteindre des personnes partout dans le monde de manière rapide et efficace. Ces moyens numériques sont utilisés pour partager des sermons, des études bibliques, des témoignages de foi et bien plus encore. La technologie ne se contente pas de faciliter la diffusion du message, elle permet aussi une interaction plus dynamique et personnelle, comme la possibilité de participer à des cultes en ligne, à des groupes de prière virtuels et à des débats sur des sujets spirituels. À mesure que la technologie continue d'évoluer, l'évangélisation doit également s'adapter pour tirer parti de ces nouveaux outils. L'exemple de Carlo Acuti montre comment la foi peut être vécue et partagée à travers les canaux modernes, inspirant les autres à utiliser la technologie pour propager le message chrétien. Intégrer la spiritualité aux innovations technologiques peut aider à construire une communauté mondiale de foi, où tradition et modernité marchent main dans la main, renforçant le témoignage chrétien et apportant de nouveaux fruits à l'évangélisation du XXIe siècle. L'héritage de Carlo Acuti se révèle être une source vibrante d'inspiration pour la nouvelle génération de chrétiens, reflétant une influence profonde et significative sur la manière dont les jeunes vivent et expriment leur foi. Carlo, qui est parti jeune, a laissé un impact durable à travers son dévouement à l'Eucharistie et son utilisation innovante de la technologie pour l'évangélisation. Son exemple façonne la manière dont les jeunes chrétiens se connectent à leur spiritualité et à la communauté de foi dans un monde numérique. La vie de Carlo Acuti est représentée dans les médias et les initiatives destinées aux jeunes de façon qui parlent directement à leur contexte et à leurs intérêts. Documentaires, livres et même adaptations cinématographiques mettent en avant son histoire de manière engageante et accessible. Ces ressources montrent comment Carlo a utilisé la technologie pour partager sa foi et inspirer les autres, démontrant que la spiritualité peut être vécue de manière authentique et innovante. Cette approche moderne aide à capturer l'attention des jeunes et à les connecter à la tradition chrétienne de manière qui résonne avec leur réalité quotidienne. Au-delà des médias traditionnels, des initiatives telles que les groupes de jeunes, les rencontres et les conférences chrétiennes intègrent l'héritage de Carlo Acuti de manière créative. Des activités interactives, comme des ateliers sur l'utilisation de la technologie pour promouvoir la foi, et des événements mettant en avant la vie et les enseignements de Carlo, encouragent les jeunes à suivre son exemple. Cet engagement ne favorise pas seulement une connexion plus profonde avec la foi, mais offre aussi une plateforme pour que les jeunes expriment et partagent leur spiritualité de manière pertinente et impactante. L'impact de Carlo Acuti sur la nouvelle génération de chrétiens est un témoignage de la manière dont spiritualité et innovation peuvent avancer ensemble. Son héritage encourage les jeunes à rechercher des moyens créatifs et modernes de vivre et de partager leur foi, montrant que le message chrétien est aussi pertinent aujourd'hui qu'il a toujours été. Dans un monde en perpétuelle évolution, la vie de Carlo offre un modèle de la manière dont la dévotion peut être adaptée et enrichie pour résonner avec les nouvelles générations, en maintenant la tradition vivante et significative. Les saints ont été des phares de guidance spirituelle pour beaucoup tout au long de l'histoire, offrant sagesse et exemples de vie qui aident à orienter les décisions quotidiennes. La vie et les enseignements de saints comme Carlo Acuti ne sont pas seulement des histoires inspirantes, mais de véritables boussoles pour ceux qui cherchent à faire des choix importants dans des domaines cruciaux, tels que la carrière, les relations et les défis personnels. Ils montrent comment la foi peut guider les décisions de manière pratique et profonde. Carlo Acuti, par exemple, a montré un dévouement exceptionnel à l'Eucharistie et à la technologie, en faisant une partie centrale de sa vie. Son exemple peut inspirer des décisions concernant la carrière, suggérant aux jeunes de considérer comment leurs compétences et passions peuvent être utilisées pour le bien commun et pour servir Dieu. Au lieu de simplement rechercher le succès personnel, la vie de Carlo enseigne l'importance d'utiliser les talents pour impacter positivement la communauté et le monde.
Cela peut conduire quelqu'un à choisir une carrière qui, en plus d'être satisfaisante, a également un but spirituel, comme travailler dans des organisations caritatives ou des projets d'évangélisation. Dans les relations, les saints offrent un modèle de vertu et d'intégrité. La vie de Carlo Acuti, marquée par une pureté profonde et un dévouement à Dieu, peut servir de guide pour les jeunes cherchant à construire des relations saines et significatives. Son exemple montre comment la fidélité à la foi et aux principes chrétiens peut influencer positivement les choix personnels et affectifs, en promouvant des relations basées sur le respect mutuel, l'amour véritable et l'engagement spirituel. En recherchant des relations qui s'alignent avec ces valeurs, les individus peuvent trouver une base solide pour construire une vie harmonieuse et pleine de sens. En outre, affronter les défis personnels avec une perspective chrétienne, comme celle incarnée par Carlo, peut offrir une approche plus résiliente et pleine d'espoir. Les saints nous enseignent que, même dans les moments difficiles, la foi peut fournir force et clarté. La vie de Carlo Acuti, marquée par son courage et son dévouement, peut inspirer ceux qui sont confrontés à des adversités à chercher la prière et la guidance divine, montrant qu'il est possible de trouver paix et direction même dans les situations les plus éprouvantes. Plutôt que de se laisser submerger par le découragement, la foi peut devenir une source précieuse de direction et de motivation. Les saints, à travers leurs exemples de vie et leurs enseignements, offrent une richesse de sagesse pour les décisions importantes. À travers le témoignage de vie comme celle de Carlo Acuti, nous pouvons trouver l'inspiration pour faire des choix qui non seulement répondent à nos besoins personnels, mais qui sont également en harmonie avec un but plus élevé et la volonté de Dieu.